Merci d'être là, bien sûr, et ils sont nombreux. Je n'ai pas l'habitude de voir toute cette jeunesse à la Société des Régates, ça fait vraiment plaisir. Je pense que la courbe des âges, la courbe d'âge des adhérents va bientôt ressembler à autre chose. Et c'est très bien. Merci pour cette vitalité, cette envie, cette jeunesse. Et bien entendu, voilà, autour de nous, bien entendu, Fred Ralec, qui a énormément œuvré, on va dire, depuis quelques mois à mes côtés, qui est à côté aussi d'une équipe de la team Kite, et on en parlera un peu plus tout à l'heure, pour pouvoir faire avancer tous ces projets. Voilà. Donc on va vous parler de la création du site Kiteboarding by SRD, quelque chose dont on est très fiers. Voilà, donc, ce club, c'est pour tous ceux qui aiment ce sport, tous ceux qui le pratiquent, soit en tant que plaisir, soit en tant que compétition, et quels que soient les niveaux, voilà, donc nous on est là, quels que soient les niveaux, on est là pour vous accueillir, et on est là pour vous fédérer, parce qu'on pense qu'il y avait peu de structures vraiment pour fédérer les personnes autour de cette pratique du sport, non seulement la pratique, mais aussi, on va dire, notre ambition. Et elle est vraiment grande, et on va vous en parler tout à l'heure. L'ambition, c'est vraiment de créer des événements avec vous. Et là, on sort d'une réunion avec Christophe Boutet qui était très porteuse de l'avenir, de ce qu'on va faire ensemble. Voilà. Moi, ce que je pense, c'est que, quels que soient les niveaux des gens, quels que soient les niveaux des personnes, effectivement, à la SRD, on peut penser, on peut imaginer une seconde qu'on est sur deux mondes différents, le monde du dragon et le monde du kite. Mais dans mon esprit, qu'on soit en train de régler ces lignes et de lever son œil, sur une place du fond de la baie, ou qu'on soit sur les frontons là en train de régler les bastacs de son dragon, pour moi, c'est exactement la même chose. On est tous sur le podium, parce que quelque part, on participe tous ensemble à la vitalité du club. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire, et je suis content de vous dire aussi que la petite insigne que j'ai ici et que j'ai sur le cœur, qui est le drapeau, et que quelques-uns ont, qui est le drapeau des SRD, ben c'est un véritable trait d'union, un trait d'union de tous ceux qui aiment cette dynamique, qui aiment la mer et qui aiment la baie. Voilà. Donc, alors, on ne sera pas les seuls longtemps à avoir ce polo-là, parce qu'il y en a en fabrication, avec le petit drapeau à cœur, et puis derrière, le Sea Kiteboarding Club, donc ça arrive d'ici un petit mois, on est en train de s'en occuper, Fred. Ok. Voilà. Et puis on s'occupe aussi de beaucoup d'autres choses, et je sais que Virginie a énormément d'idées et fait progresser aussi à grands pas la dynamique du club. Je vais laisser la parole à... Ah non, je vais vous laisser regarder un petit film, Moment de recueillement. C'est un film, quelques images qui ont été tournées par des opérateurs d'Angie, je pense, l'année dernière, pendant le... Nicolas Raffi, pendant le Grand Prix. Voilà. Quelques images de notre BNP. Bien, bonjour à tous. Encore merci pour tous ceux qui sont là ce matin. Il y en a qui viennent de très loin, de Nantes, de Brest, de Lorient. Il y en a qui étaient à Strasbourg hier soir à 22h et qui étaient bloqués sur le tarmac. Donc merci pour votre présence. On va donc valider la petite présentation pour expliquer qu'on est d'abord dans un club de dragonistes. Donc, on est dans un club avec une histoire. Les régates à 136 ans aujourd'hui, donc c'est pas rien, c'est une belle maison, c'est une sacrée dame. Hein, donc, bien entendu, c'est le dragon, son support principal depuis l'origine. Je crois que les premiers dragons ils sont apparus en 1950, juste après la Deuxième Guerre mondiale, ici à Douarnenez. Et c'est un bateau voilà, que vous connaissez tous. Bien entendu, les kiteurs un jour viendront aussi sur ce support-là, parce que Virginie a beaucoup d'idées à ce sujet-là, et voilà, dès cet été, je pense qu'il y aura des choses spéciales organisées. Dragon Kite, voilà. Tout le palmarès de la SRD, depuis qu'elle organise des grandes compétitions, que ce soit des Gold Cup, que ce soit des Grands Prix. Effectivement, comme le dit Gilles, c'est une épopée qui a pris
naissance dans la baie de Douarnenez depuis 2002, avec les premiers balbutiements du kite, là où il n'y a pas encore de règles, avant qu'il soit repris d'abord par la FFVL et aujourd'hui par la FFV. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont œuvré autour de ça. Les règles de la voile se sont adaptées à celles du kite qu'on connaît aujourd'hui. Et la deuxième raison pour laquelle ça a du sens de créer un club de kite au sein de la baie de Douarnenez, c'est que, vous ne savez peut-être pas, mais Bruno Le Guignou avec son frère, Dominique, donc c'est les inventeurs de l'aile de kite actuelle, qui a été développé avec quelques précurseurs dans la baie, et qui aujourd'hui est développé partout dans le monde. Alors, nos valeurs, comme l'a dit Gilles tout à l'heure, on a toujours été un club organisateur. Donc, on veut offrir 100% pour les événements nautiques, que ce soit du dragon, que ce soit du kite, que ce soit des événements qui peuvent être attachés à d'autres clubs au sein de la commune, que ce soit dans les voiles ou le winch. Donc, c'est quelque chose qui est ancré en nous. Donc, on a la passion de créer ces événements. Et puis, on a aussi la passion des athlètes et de fédérer autour de ces athlètes des partenaires et du public. Donc, on est aujourd'hui conscient de la responsabilité que ça implique. L'année dernière, donc, nous avons monté la première étape du championnat de France de speed crossing qui a réuni une centaine de riders. Donc, le speed crossing, pour ceux qui ne connaissent pas le format, donc c'est des parcours travers au vent, ouverts à 2 types ou 3 types de formats, c'est-à-dire du wing foil. Donc le foil, c'est la partie qui est sous la planche, des directionnels ou des triptyques. Donc les triptyques, c'est les petites planches qui vont dans les deux sens, sans jamais devoir à virer. Donc on est aujourd'hui dans la volonté de créer des événements et de les développer de la meilleure manière. Donc de garantir l'excellence. Donc quand on s'engage sur un événement, on veut qu'il soit le plus visible possible pour le partenaire et que l'organisation sportive soit la meilleure possible. Donc c'est toujours ce qu'on a eu comme écho depuis qu'on fait des événements. Voilà, et puis en termes de dragon, depuis 2 ans, en fait, on organise des entraînements avec les meilleurs entraîneurs qui soient. Et ça porte ses fruits parce que voilà, on a un équipage, c'est les Clio qui ont été vice-champions de France l'année dernière à Cannes et qui vont essayer cette année de bien se préparer, on les voit sur l'eau depuis le début de l'année, pour faire le mondial à Cascais. Voilà, donc on est attaché à l'excellence. Et ce que disait aussi Gilles tout à l'heure, c'est qu'il y a des kitesurfers qui sont intéressés pour faire du dragon et certains dragonistes qui sont assez intéressés pour faire du kite. N'est-ce pas, Gilles? Ouais, mais Mais on arrivera bien à le mettre sur un kite. J'ai pas fait fabriquer des polos tripixels pour les kiteurs parce que quelque part, pour Joss et moi, on sait que quelque part, ça sera peut-être un peu difficile. Donc on arrive à Chris. Donc en fait, Chris il a accepté, il a répondu présent à notre invitation pour parrainer notre section. Donc je vais lui laisser la parole pour qu'il présente un peu son parcours et ses projets. Bonjour à tous. Donc, merci de m'avoir accueilli ici à Douarnenez. Alors c'est vrai que moi j'y viens quand même régulièrement pour le défi ou pour pas mal de choses depuis des années. Je suis très honoré d'être le parrain donc, de la section kite qui vient de se créer. J'ai un parcours un petit peu atypique, je viens du windsurf au départ, dans les vagues. Et moi mon handicap c'est le bras gauche, donc j'ai pas d'avant-bras gauche en fait. Et donc ma spécialité c'est la vitesse, donc ça se passe sur ces petits engins-là. Pour que vous vous rendez compte à peu près de la taille de la planche qu'on utilise sur les records et sur les compétitions. C'est une planche qui fait 29 cm de large, donc c'est assez petit, on est obligé de couper les pads. Et donc mon record, qui est le record du monde de vitesse à la voile en e-sport, il est à 42,94. C'est à peu près 80 km/h, un tout petit peu moins de 80 km/h de moyenne sur 500 mètres. Bravo. Et ma spécialité, donc là c'est
L'année dernière, avec un ami qui s'appelle Christophe Reich, on a bouclé le parcours Saint-Malo-Jersey en 2h05. Le record à l'époque était en 3h45 par un skipper d'un 50 pieds qui s'appelle Gilles Lamiré. Donc on a réussi à pulvériser le record à l'aller et on a fait l'aller-retour. Donc on a mis 4h19 pour faire 137 km, donc Saint-Malo-Jersey, Jersey-Saint-Malo, fin septembre. De là, moi, il y a la vitesse, mais c'est un esprit vraiment très compétition. Mais ce côté aventure, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Le foil, vous avez vu dans ces derniers mois, dans ces dernières années ou dans ces dernières semaines, que ce soit pour les bateaux, pour les kites, pour les windsurf, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement intéressant. Ça ouvre beaucoup de possibilités, on n'en est qu'au début. Donc Saint-Malo-Jersey, j'avais fait en windfoil, enfin en kitefoil, pardon. Et le prochain projet, donc, c'est de partir de Brest, de passer à Molène, Ouessant, Saint, Les Glénans, Groix, Belle-Île-en-Mer, Ouédy-Couat, et un retour à Lorient. C'est un parcours, on va dire, en tirant les bords en fonction du vent, bon, c'est assez aléatoire, mais d'environ 500 km. Ça se fera entre le 3, tu peux peut-être passer. Voilà, on voit le parcours. Il n'est pas très détaillé, mais au moins ça vous donne un ordre d'idée. Ça sera probablement aux environs 450-500 km en tout. Et l'idée de cette approche était aussi une approche du territoire breton et une approche des îles, de mettre en avant ce beau territoire. C'est la première fois qu'on en parle sur la presse. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs valeurs. Alors c'est vrai que le handicap, je suis plongé dedans depuis gamin, parce que moi c'est une naissance. Donc il y a cette notion de mixité. Et puis il y a vraiment aussi une notion de travail d'équipe, parce que derrière moi, j'espère qu'Arnaud qui est là arrivera à m'accompagner sur cette petite balade, mais il y a aussi les caméramans, les photographes, et surtout quelque chose dont je suis très très fier cette année, c'est que la SNSM a décidé de me suivre en fait pour cette aventure, et c'est aussi une mise en avant sur tout ce qui est sécurité maritime en début d'été, puisque ça se fera au mois de juin, du 3 au 11 juin. Et donc on va faire un relais en fait avec les postes SNSM. Donc pour vous donner un ordre d'idée, au départ de Brest, j'aurai la vedette de Camaret qui va m'emmener jusqu'à la sortie du Goulet. On va être relayé par la vedette du Conquet qui va nous emmener jusqu'à Molène. Le lendemain, je crois que c'est la vedette d'Ouessant. Après Ouessant nous emmène à Saint. Et après on va utiliser, c'est une grande chance, il y a une nouvelle vedette qui est arrivée l'été dernier, qui s'appelle la SNS 001, qui est une vedette toute neuve, qui fait 25 mètres de long, et qui va m'assister sur le parcours Saint jusqu'à Pamar. Voilà, donc c'est un relais aussi de station SNSM à station SNSM, et pour montrer aussi au grand public tout le dispositif de sécurité maritime qui existe. Et l'objectif, c'est pas de le faire en un seul coup très, très rapidement, c'est pas un objectif de rapidité. On va essayer de faire une île par jour. Donc la différence avec un parcours comme par exemple Saint-Malo-Jersey, c'est qu'on avait fait ce qu'on appelle une waiting period. Donc on avait attendu les conditions qui nous paraissaient les meilleures, en tous les cas, sur cette période-là. Là, l'objectif, c'est tout juste de rallier en fait une île par jour. On est au mois de juin, on est sur des coefficients relativement bas, et on a une visibilité, on va dire, entre 7h30 du matin et 11h du soir, on est capable de naviguer avec de la lumière. Donc voilà, le challenge, il va être plus de se dire que par jour, il va falloir trouver entre 2 et 3 heures de vent pour faire le parcours. Et tenir la semaine, évidemment. Voilà, la CDA, c'est l'association qui s'occupe de la génésie en France, donc de l'absence ou de la réduction de membres. Donc c'est une association que je supporte pour une communication conjointe à la SNSM. Et l'objectif, voilà, c'est vraiment de mettre en avant toutes ces valeurs-là, et puis le territoire breton, bien entendu. Voilà, en bas à gauche, on voit la CLS 01, donc la nouvelle vedette de la SNSM. Et ça, c'est aujourd'hui, voilà, les partenaires qui me suivent déjà, donc Nautisme en Bretagne aussi, la SNSM, les flottes sur la partie technique, et puis j'espère encore plein d'autres, puisque là on est à 3 mois de l'événement, donc on peaufine. J'ai encore quelques rendez-vous à venir, mais en tous les cas, l'objectif étant de boucler cette boucle, de boucler cette semaine, et le faire de la meilleure des façons possibles. Donc voilà, j'espère que vous nous croiserez en tous les cas sur le défi, et puis peut-être sur le parcours sur la côte.
En tous les cas, Chris, on est tous admiratifs de ta foi, de ta force mentale et de tes exploits. Et on est très fiers de t'avoir comme parrain. Voilà. Merci et très fier également de lancer cette division kite au sein des services. Merci encore. Donc merci beaucoup Chris en tout cas d'avoir répondu présent. On est très honorés de t'avoir. Alors moi je vais prendre le relais en fait pour vous présenter l'équipe finalement qui compose le Sea Kiteboarding Club. Alors effectivement vous avez une première photo qui a été faite il n'y a pas très longtemps juste en bas. Donc effectivement on a beaucoup de gens qui ont répondu présent. Alors effectivement je vais vous dérouler la présentation de l'équipe. Alors donc effectivement Fred Ralec qui est donc chef de projet. Fred, alors Fred, c'est beaucoup d'énergie et beaucoup de temps passé depuis maintenant 2 ans sur le kite, notamment l'année dernière sur l'étape du championnat de France de speed crossing. Voilà, aujourd'hui Fred a constitué l'équipe avec Gilles. Je pense qu'on a tous été ravis de le rejoindre parce que voilà, Fred est quelqu'un qui a énormément d'énergie positive, qui est très fédérateur, donc on est très heureux d'avoir Fred comme chef de projet dans l'association. Bravo Fred. Bravo Fred. Alors ensuite Marc Kersoli, tu peux te lever Marc. Donc Marc. Empêtré dans des filles. Empêtré dans des fils, il a l'habitude, il est toujours comme ça dans ses lignes aussi. Donc Marc qui est notre capitaine de flotte. Alors Marc au fait aujourd'hui est le local vraiment de l'étape puisque Marc est originaire de Douarnenez, habite Douarnenez et navigue au sein de cette belle baie. Il passe beaucoup de temps à l'eau donc c'est pour ça qu'on l'a nommé capitaine de flotte. Ça lui va bien. Et puis Marc aussi s'est beaucoup investi notamment l'année dernière sur le NGK Tour. Puisqu'il a été responsable de tout ce qui est village guide, c'est lui qui a quand même monté beaucoup de choses. Donc on est ravis aussi d'avoir Marc parmi nous parce qu'on sait que voilà, c'est quelqu'un de très engagé au niveau du kite et notamment local. Donc merci Marc. Donc après on passe à moi. donc Virginie Cédéléder, donc moi effectivement je navigue aussi depuis de nombreuses années. Alors moi je suis pas une locale, je suis une locale d'origine, mais j'habite la Torche, donc je navigue plutôt là-bas. Voilà, moi j'ai rejoint l'équipe l'année dernière quand Fred fait appel à moi pour l'NGK Tour. Donc quand il a refait appel à moi cette année pour gérer tout ce qui était partenariat et relations avec les institutions, j'ai bien évidemment répondu présente. Je suis ravie de faire partie d'ici Kiteboarding. Du conseil d'administration de l'ASRC. Et voilà. Virginie arrive tout de suite et immédiatement avec d'excellentes idées, dont en particulier la création à venir d'un club entreprise. Et je la remercie pour cette dynamique qu'on va t'entourer. Merci à vous de m'avoir accueilli en tout cas. Merci beaucoup. Alors ensuite Arnaud, je pense que tu peux te lever aussi. Arnaud Trollin, on peut applaudir bien fort. Alors Arnaud, au-delà d'être un compétiteur particulièrement connu et doué dans le milieu du kite, Arnaud fait aussi partie de l'équipe. Alors vous avez effectivement, Gilles a expliqué qu'il y a eu des changements de fédération au cours de cette fin d'année. Mais ça fait des années qu'Arnaud fait partie des comités de course pour le kitesurf sur l'ensemble des étapes en France, à l'international aussi, si je ne me trompe pas. Donc voilà, donc Arnaud nous rejoint aussi avec un grand plaisir pour nous sur tout ce qui va être effectivement référent sport lui-même. Et puis avec les contacts sur tous les riders, puisqu'aujourd'hui Arnaud fait partie du tour et connaît tout le monde. Donc on est ravis d'accueillir quelqu'un qui a cette expérience et qui s'implique depuis de nombreuses années sur Douarnenez aussi. Donc merci beaucoup. Et puis on a Nicolase. Alors Nicolase, tu vas tout juste te lever aussi. Donc Nicolase, Nicolase en fait qui, en dehors d'avoir une activité d'enseignant, il est professeur de kitesurf aussi depuis de nombreuses années.
C'est quelqu'un qui est très impliqué dans le kite, qui est très impliqué aussi dans la voile, puisqu'il a été pendant de nombreuses années sur la planche à voile et la voile pure en arbitrage, donc avec une très grosse expérience. Et aujourd'hui, en fait, justement, Nicolas nous rejoint pour tout ce qui est relation avec les fédérations et les arbitrages. Donc on est ravis vraiment de vous avoir tous les deux. C'est vrai que les deux sont brestois quand même, donc ils sont venus aujourd'hui. Voilà, donc on vous remercie énormément de nous rejoindre. Et puis moi j'aimerais aussi avoir, parce qu'on l'a pas dit, mais voilà, on a Gaëlle qui aujourd'hui travaille à la SRD pour toutes les sections, mais qui depuis la création des Sea Guide Learning Club nous a beaucoup accompagnés sur tout le côté administratif. Comme elle le fait au niveau de la voile, elle s'implique énormément sur le kite. Donc je pense qu'on peut applaudir bien fort Gaëlle. J'ai aussi envie de féliciter Laurent de Guillaume. Gwenel, parce que voilà, il nous a créé en un temps record. Tu peux faire un petit coucou, Laurent? Il nous a créé en un temps record le site du Kiteboarding Club, qui est attaché donc, à celui de la SRD. Tôt ou tard, on refondera celui de la SRD aussi, et on fera appel à ça. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, en fait, on a effectivement des valeurs qui nous animent, je pense tous, faisant partie de l'association. Et en fait, effectivement, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, finalement, on voudrait vous faire adhérer à notre engagement et à nos valeurs? Pour beaucoup de raisons. La première raison, il faut le savoir, les sites de pratique du kitesurf, depuis quelques années maintenant, sont souvent mis en péril, notamment durant les périodes saisonnières. Donc c'est très compliqué de maintenir des zones de pratique ouvertes à tous sur les périodes d'été. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, plus on est d'adhérents au sein d'une section et au sein d'une association, plus on a du poids auprès des fédérations et auprès des municipalités pour défendre nos zones de pratique. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a besoin de vous, on a besoin d'adhérents pour effectivement défendre notre terrain de jeu, tout simplement, au quotidien. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, effectivement, en termes d'association en elle-même, le nombre d'adhérents permet aussi d'avoir du crédit et de la visibilité pour une association. Donc voilà, ça fait partie de la deuxième raison pour laquelle c'est important en fait aujourd'hui d'adhérer à l'association. Enfin, effectivement, on a tout le côté convivial, puisqu'aujourd'hui une association, effectivement, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de perspectives de développement, mais la convivialité en fait partie. La convivialité, c'est se retrouver entre nous. C'est partager des sessions, c'est partager des informations, c'est savoir, c'est peut-être qu'à Douarnenez, effectivement, il y a 20 nœuds et peut-être qu'à la Torche, il y en a 10. Donc c'est cette communication entre nous, le fait de pouvoir se rassembler autour d'un bar après une session, de faire un barbecue, d'organiser des conviviales. Voilà, donc ça c'est important aussi aujourd'hui, c'est le cœur de l'association. Et de gérer aussi les personnes qui débutent, qui ont pris des cours préalablement et qui veulent naviguer en flotte. Oui, voilà. Donc effectivement, il y a tout un village qui est présent dans la salle, qui est son école de kite qui est Sardine, sur lequel il faut vous appuyer si vous avez la volonté de vous mettre au kite. N'hésitez pas, effectivement, à contacter Philippe, qui est présent à la fois sur le territoire et un petit peu aussi en Finistère Sud, quand les conditions sont plus retraitées. Donc il a un site internet très facile à trouver qui s'appelle Kite Sardine. Et voilà, n'hésitez pas à le contacter, c'est quelqu'un qui vous fera passer de bons moments, je pense, dans l'apprentissage du kite. Voilà. À la dernière AG de la SRD, nous avions constaté qu'on était 137 membres, et puis j'avais annoncé, peut-être avec un petit peu d'optimisme, qu'on serait plus de 170 fin 2017, mais je suis sûr qu'on sera. Oui, je pense qu'on le sera. Et enfin, effectivement, ça on vous le présentera après, c'est l'objectif aussi, c'est effectivement de créer un véritable réseau sur le kitesurf, aussi bien effectivement, comme on disait, en termes de convivialité, mais également sur tout ce qui est partie programme kitesurf et compétition sur l'année 2017 et 2018. Alors, l'accès au club, comment ça se passe concrètement, puisque peut-être que certains désirent adhérer mais ne savent pas comment ça se passe, on pourra vous l'expliquer assez clairement. N'hésitez pas aussi à intervenir si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas très claires, on est là pour y répondre. Donc l'accès au club, en fait, on a effectivement une cotisation.
qui inclut en fait l'accès à la SRD. Et au-delà, en plus de ça, en fait, vous avez votre licence. Donc licence aujourd'hui FFVL, puisqu'il faut savoir que le kitesurf continue à être sport au sein de la Fédération française de vol libre hors compétition, puisque la Fédération française de vol a récupéré la partie kitesurf, mais sur la compétition. Compétition fédérale. Compétition fédérale, exactement, uniquement. Voilà. Donc pas tout ce qui est convivial, mais vraiment les compétitions fédérales, donc qui font partie des circuits inscrits au calendrier officiel, on va dire, ou la Fédération française de voile. Voilà. Donc en fait, effectivement, avec cet accès à la SRD, plusieurs choses. Donc effectivement, on va vous permettre de naviguer en flotte, comme il disait Fred. En fait, c'est tout simple, hein, mais si effectivement vous sortez de cours, vous ne vous sentez pas à l'aise, par exemple, c'est l'occasion de naviguer avec des gens qui seront compétents et disponibles pour vous aider, vous accompagner. Si vous savez naviguer de la même façon, c'est quand même plus sympa de naviguer tous ensemble que de naviguer seul dans son coin. Effectivement, il y aura des listes de mailing qui seront adressées en fait en fonction des conditions du jour, des points de ralliement, des événements qui peuvent être organisés, donc vous recevrez régulièrement en fait des informations. Vous aurez aussi la possibilité de recevoir des informations générales, donc sur le club, sur l'association, mais aussi sur tout ce qui est fédération, donc tout ce qui se passe au sein de la FFVL et au sein de la FFV. Avec l'accès au convivial des clubs, c'est-à-dire qu'effectivement tout à l'heure par exemple on parlait de la Brace Wind qui aura lieu au mois de mai sur la baie de Douarnenez et la commune de Plomélierne. Effectivement ça peut être l'occasion de participer à ce genre d'événements qui sont plutôt sympathiques puisqu'il y a plein de choses qui sont organisées autour, mais vous nous présenterez tout à l'heure. L'accès aux tests matériels également, puisqu'aujourd'hui effectivement on a quand même beaucoup d'écoles, beaucoup de shops, de boutiques, on va dire, qui font du matériel de kitesurf, notamment sur Brest. Ça peut être l'occasion en fait d'organiser des week-end tests sur le matériel. Donc ça c'est plutôt sympathique aussi. Alors ce qu'on met en place depuis quelques années maintenant, c'est vrai que c'est tout ce qui est formation, sécurité aussi. Alors sécurité à la fois pour vous sur l'eau, à terre, etc. Mais également pour les bénévoles de l'association sur tout ce qui est sécurité terre et mer lors des compétitions. On l'a organisé l'année dernière, c'était une première, on a créé un module de formation avec justement Nicolas qui était présent, qui nous a beaucoup aidé et accompagné là-dessus, justement pour expliquer aujourd'hui, notamment avec ces engins que vous voyez là, qui sont des foils, qui sont des engins fabuleux, mais qui sont extrêmement dangereux à la manipulation sur un bateau, par exemple, lors d'une compétition. Donc voilà, il y a des modules qui ont été créés sur la sécurité et sur ce genre de choses. Donc c'est l'occasion de vous faire former aussi. Voilà. L'accès aux convivialités, club mensuel, c'est-à-dire qu'on va organiser aussi des événements tous les mois pour vous rassembler et fédérer un maximum de gens. Il y a un pot mensuel. Il y a un pot mensuel. Tous les troisièmes. Voilà. Donc vous pouvez d'ores et déjà le noter sur vos agendas. Et voilà. Et ensuite, effectivement, un accès à l'entraînement avec la flotte SRD. La flotte SRD, effectivement, aujourd'hui, on a beaucoup de moyens. On a effectivement des semi-rigides, on a des bouées, on a des gens qui sont formés aujourd'hui pour mouiller des bouées. Donc c'est pouvoir aujourd'hui avoir l'occasion de s'entraîner dans des conditions réelles de championnat, avec des parcours. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas encore dans tous les clubs. Donc on est très heureux de pouvoir l'offrir aux adhérents. Et ça, effectivement, mettre en place régulièrement des opérations là-dessus. Voilà. Juste un petit mot, parce que Jean-Jacques Lebrun, que vous voir, qui est donc président du CDVL, Comité départemental de vol libre 29, et qui est aujourd'hui au sein du CDV. Oui, c'est ça. Donc, comme on disait tout à l'heure, les petites tracasseries entre fédérations ont abouti à ce que le kite en compétition à haut niveau soit récupéré par la FFV. Ça fait 2 ans que je suis président de la FFVL, donc CDVL, pardon. Donc du comité départemental de vol libre. J'ai pris la suite d'Arnaud il y a 2 ans. J'y suis venu un peu par obligation. En fait, c'est mon fils Yarat qui navigue et qui fait la compète depuis 3 ans. Donc
à le suivre, et puis on m'a dit tiens, pas rien à faire, donc tu vas dans les associations et les instances. En général, c'est ça que ça arrive. Suite au changement de délégation en fait, du kite, moi je me suis dit que ce qui se passe dans les instances nationales et parisiennes vous concernait un petit peu moins, et l'essentiel c'est que on arrive à apporter notre contribution aux compétitions, aux riders, aux associations, aux clubs. Et donc j'ai présenté ma candidature au comité départemental de voile juste le mois dernier. J'ai eu la chance d'être élu, je n'étais pas présent, comment ça s'est bien passé quand même. Ouais, c'est ça, je savais que j'avais du soutien. En fait, moi, mon but, c'est essayer de faire un petit peu le lien entre éventuellement les deux fédérations, mais entre les clubs et le comité départemental. Fred, il va faire la même chose à la Ligue sous peu. Donc éventuellement faire remonter les préoccupations des kiteurs vers les instances du comité départemental de voile, parce qu'on se rend compte que entre une brigade de dragons et puis une brigade de kite, il y a quelques petites différences, et tout le monde a beaucoup à apprendre les uns des autres. Donc voilà, donc moi je vais essayer d'apporter ma petite contribution. Sachant que le CDVL donc, continue aussi à soutenir l'ensemble des clubs, comme le kiteboarding et les autres clubs et les écoles du Finistère. On a quelques petits moyens à disposition. Il y a 2 foils de découverte, on va dire, dont un est ici à la SRD. L'autre est sur la côte nord au Kitestore 29, mais ils sont disponibles pour ceux qui veulent éventuellement commencer à pratiquer, à apprendre le foil, à tester. Avant d'acheter le matériel, c'est quand même un petit peu onéreux, donc voilà, on peut se dire, on va essayer. On a aussi un semi-rigide, bon, ça n'a pas été très concluant l'année dernière, mais il marche bien. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis, oui, le border cross aussi, donc, qui est une autre discipline du kite où il faut aller vite et sauter par-dessus le jouet. Et puis, quelques bruits de parcours, enfin ça en est largement. Donc, tout ça est à disposition des clubs, et notamment la SRD aussi. Les événements. Donc je vais demander à Christophe de venir me rejoindre. Je me présente, je suis Madame Salin, je suis la directrice de l'Office de tourisme de l'Homme et du Borzé, sur le territoire de la commune des marches à Borzé. Et donc nous sommes organisateurs de la commune du festival Restaurant et Café. Donc cette année, le festival va démarrer le 21 mai, donc sur les plages de Borzé, c'est la seconde édition. Donc nous, on s'est un petit peu lancé dans l'événementiel, à la demande de la santé commune, c'est pas autre chose. Donc on a retourné, on a mis autour de la table en fait toutes les activités liées au jour de la liste. Donc tout le monde était partant, notamment Philippe qui nous a rejoint dans cette belle aventure. Donc nous, pour cette première édition, on avait un budget de 15 000 € sans partenaire. À Paris un peu fou, c'est vrai que quand on a commencé à monter les dossiers, on s'attendait à 1500 personnes par jour. Et au final, sur la première édition, on est arrivé à 8000 personnes dans un stage en armée. Donc pour la seconde édition, on repart un petit peu sur le même principe. Voilà. Donc en fait, on a contacté le Charaval, le kitesurf, le kayak, la marche aquatique, etc. Donc on va animer la plage de Sainte-Anne-d'Amalu et la plage de l'Estrelette et Pen 13. Donc, petite différence par rapport à la première édition, c'est qu'au niveau de la plage de Sainte-Anne, on va travailler avec le comité régional de planeurs. Voilà, donc on aura des vols de planeurs sur toute la plage de Sainte-Anne et au niveau de Pen 13 et l'Estrelette. Donc, on aura toutes les activités liées au vent et à la glisse et on aura également une montgolfière, parce qu'on proposera des vols captifs en montgolfière. Voilà. Donc voilà pour ce week-end, et je tiens à préciser aussi qu'en fait, nous on n'est pas du tout dans la compétition, c'est vraiment l'initiation qui est gratuit. Et sur les 2 sites, en fait, on a un village d'animation où on a également des ateliers ludiques où les enfants en fait, peuvent, par exemple, construire un cerf-volant, etc. Voilà, quelques mots là-dessus. Et je suis très contente, quand Marc m'a appelé, voilà, d'accueillir la section kitesurf sur la Clusmine pour cette seconde édition. Merci. La suite, c'est l'Extreme Glisse Festival, avec en préambule de l'Extreme Glisse Festival le Finistère Following Tour. Donc on organise avec Christophe Boutet.
Bonjour, donc Christophe Boutet, je représente la société Aloha Attitude. Alors je fais attention parce que quand il y a le mot société dans le tissu associatif, des fois ça fait peur. Mais c'est une société qui travaille sur de l'événementiel depuis un certain nombre d'années. Mon premier métier, c'est entraîneur de voile de haut niveau pour préparer des gens pour les Jeux Olympiques. Je fais ça depuis les Jeux d'Athènes, donc en 2004. Mais à côté de ça, on organisait pas mal d'événements, toujours en rapport avec le territoire et toujours en rapport avec notre passion, à savoir la voile et les sports de glisse. Notamment l'année dernière et puis il y a 2 ans, la torche windsurf, donc avec plus ou moins de succès à cause des conditions météo. On a quand même fait 120 000 spectateurs il y a 2 ans et 60 000 cette année. Et on avait fait l'Extreme Glisse Festival sur Crozon-Morgade, en 2015. Voilà. Donc Aloha Attitude, donc on évolue au fil des années. Cette année, on a une autre société qui nous rejoint qui s'appelle Culture Foil, puisque passionné de support à voile, j'ai essayé le wind foil notamment, et je suis devenu accro comme tous ceux qui ont essayé le foil. Donc évidemment, on part aussi dans notre démarche événementielle sur ce type de support. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés en fait avec Fred. Donc j'ai une histoire un petit peu avec Douarnenez. J'ai entraîné, quand j'étais entraîneur des équipes départementales, souvent ici en planche à voile. Damien en parlait encore tout à l'heure, il me disait qu'est-ce qu'on s'est caillé au mois de février sur nos stages en planche à voile ici. Et Damien qui est un athlète de haut niveau en funboard aujourd'hui. Et donc du coup j'ai failli aussi organiser avec les clubs ici la mini transat, puisque je faisais partie des candidats pour la mini transat. Et j'ai travaillé un petit peu sur les fêtes maritimes l'année dernière. Donc je connais un petit peu la place et j'ai plaisir à rejoindre votre équipe sur des projets et enfin aller au bout de certains événements et des événements de glisse. Donc on s'est rencontré avec Fred, on a discuté pas mal et puis il y a des événements qui voient le jour, donc ça c'est officiel, et d'autres qui verront peut-être le jour en 2018. On a notamment un circuit qu'on est en train de lancer là, et on a eu l'accord du comité départemental de voile la semaine dernière, qui est un événement qui se passera sur 3 étapes, sur un championnat départemental de foil. Donc il n'y aura pas que du kite, il y aura de la planche à voile, du kite et du mot à foil. Donc c'est 3 disciplines de foil. L'idée c'était de créer vraiment un circuit avec toutes ces personnes passionnées par ces bateaux volants et ces supports volants, toutes disciplines. Donc on aura la dure tâche de lancer les hostilités sur cette première année avec la construction de schémas de parcours qui peuvent convenir à tous, avec des normes de sécurité qui vont forcément évoluer parce que on est sur des supports, comme tu disais tout à l'heure, qui peuvent être pour soi ou pour les autres un petit peu dangereux quand on n'a pas de protection. Donc il faut organiser les choses de manière à ce que ça se passe bien. Et donc on va lancer ça au niveau du département. Voilà. Ensuite, on a l'Extreme Glisse Festival, qui est un événement majeur et un événement qui a 2 vocations. Mettre nos sports, évidemment, en exergue et médiatiquement à leur place, parce que je pense qu'aujourd'hui, les sports de glisse n'ont pas suffisamment de place dans les médias grand public. On a des sports hyper visuels, que ce soit la planche à voile, le kitesurf ou le paddleboard ou le surf. On a de très très belles images aujourd'hui sur les médias, on va dire les réseaux sociaux et autres, mais on n'arrive pas à franchir ce step des grands médias. Une fois de temps en temps, il y a 2 ans à la Torche, on a eu une journée extraordinaire, on fait 6 journaux de 20 heures, mais ça arrive une fois de temps en temps. Là, notre objectif, c'est ça, c'est mettre notre sport en avant et mettre le territoire en avant. Donc sur cet Extreme Glisse Festival qu'on organisera conjointement avec la SRD, ce sera sur Crozon. Donc c'est bien parce que Douarnenez va s'inviter de l'autre côté de la baie. Ce sera sur Crozon-Morgade. On aura sur le premier week-end du 21 au 22, on aura un championnat de France de stand-up paddle 14 pieds. Du 21 au 24, donc en parallèle, on aura un international de wind foil, donc de planche à voile à foil. Et on terminera ces vacances scolaires de la Toussaint, donc sur une période de 9 jours, avec du 26 au 29, une étape du championnat de France de speed crossing ou le championnat de France de speed crossing sec. On aura la réponse dans les 15 jours à venir de la part de la fédération. On a l'assurance de la part de la fédération, parce que je les ai encore eu la semaine dernière, d'être au moins une étape du championnat, et ce serait la dernière de la saison, donc on délivrerait le titre.
Mais comme on ne sait pas si d'autres clubs vont suivre sur les autres étapes, on sera peut-être aussi le championnat de France de speed crossing sec, à savoir une seule épreuve sur 4 jours. Donc on va travailler, maintenant qu'on a les autorisations officielles, on va travailler d'arrache-pied avec le club pour organiser ça. Ça, c'est la première étape, puisque le club et la section kite a de grandes ambitions, et je suis content qu'ils fassent appel à nous pour qu'on travaille sur des projets en 2018. Et on a lancé du coup un appel du pied aux instances internationales du kite pour accueillir un événement international, soit championnat d'Europe, soit championnat du monde en 2018. On attend les réponses de leur part pour savoir ce qu'il y aura de disponible dans les agendas 2018 pour postuler sur ces événements-là. Je pense que d'ici une quinzaine de jours, on aura des réponses et on pourra enfin postuler de manière officielle. Et ce coup-là, du côté de la baie de Douarnenez, on ne sera pas en face à Crozon-Morgan. Donc voilà, la petite histoire, j'espère qu'elle va devenir grande. On va démarrer par un championnat départemental, on finira l'année par un championnat de France et l'année prochaine par un championnat d'Europe ou un championnat du monde. Voilà. J'ai toujours travaillé, on est en société aujourd'hui au niveau d'Aloha Attitude, mais j'ai toujours travaillé conjointement avec le tissu associatif, notamment sur la torche et le cercle nautique de l'Octudie qui travaillent main dans la main avec nous. On a travaillé avec Lorient pendant des années, avec Carnac, avec le comité départemental de voile du Finistère, puisque depuis 2003, et la remise des prix était dans cette salle, on a repris le Tour du Finistère en planche à voile, qui était organisé à l'époque par Nautissement Finistère. On l'a repris en tant qu'acteur privé, et on le tient toujours en vie depuis 2003, donc ça fait maintenant, ce sera la 14e édition du Tour du Finistère qu'on porte, et on travaille avec le comité départemental là-dessus. Donc voilà un petit peu notre histoire, et j'espère qu'on va continuer à travailler ensemble et à faire des beaux projets, et en amenant les compétences du tissu associatif et des acteurs privés à grandir tout ça. Merci Christophe, je suis content de t'avoir rencontré. Voilà, donc dans les rencontres, il y a parfois des belles rencontres, et notre rencontre au Salon Nautique a été une belle rencontre. Voilà. Depuis qu'on a commencé à échanger, je vois très bien ta méthode de travail, c'est extrêmement rigoureux, extrêmement précis aussi, avec voilà, un vrai professionnel de l'organisation d'événements, et je suis vraiment content que la SRD puisse travailler avec toi. Voilà, c'est réciproque.